Mercredi 11 septembre 2019, nous voulons continuer à parler de Jésus-Christ, qui est un esprit vivifiant. Il est considéré comme le dernier Adam par Paul. Dans 1 Corinthiens 15, Paul montre que le premier Adam était tout à fait naturel, fut tiré de la terre. Et le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est venu de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, c'est un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant qui est là pour donner la vie. Un esprit vivifiant qui est là pour vivifier, faire vivre. Et c'est pourquoi il est appelé esprit vivifiant. Alors, si c'est un esprit vivifiant, ça veut dire que c'est un esprit qui devra faire vivre pour la gloire de Dieu dans tous les domaines, pour la gloire de Dieu dans toutes les catégories, pour la gloire de Dieu dans tout le groupe, sans distinction. Et comme c'est un esprit vivifiant, donc il donne la vie aux Juifs païens et aux païens païens. Donc nous disons bien, comme Christ est un esprit vivifiant qui donne la vie, il a été envoyé pour donner la vie, pour faire vivre, ça veut dire qu'il devra faire vivre le juif païen et le païen païen. Donc toutes ces catégories pourront être visitées par Christ. Et d'après les Écritures, nous voyons justement que Christ, l'Esprit vivifiant, est en train de visiter toutes ces catégories. Alors, nous commençons d'abord par lire Hébreux 10. Dans Hébreux chapitre 10, nous voyons bien ce qui est donné comme pensée biblique en rapport avec Christ. Hébreux chapitre 10, au verset 5 et 6, il est dit « Ce pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, donc il quitte la partie invisible, le ciel, la présence de son Père. Maintenant, il veut entrer dans le monde, c'est-à-dire apparaître sur la terre au milieu des hommes. Il est dit, c'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » C'est-à-dire, il n'avait pas ce corps-là avant de paraître dans ce monde, avant de paraître dans cette sphère, avant d'être au milieu des hommes sur la terre pour communiquer la vie ou pour accomplir la volonté de son Père ou pour accomplir la mission que son Père lui avait confiée. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'un corps. Et c'est ce qu'il dit à son Père. Le Christ dit à Dieu, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Voilà. Au verset 6, « Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon de péché. Alors je dis, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit en mon sujet dans le Saint Livre. » Dans le Saint Livre, donc toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Se trouvait dans le rouleau ou dans le Saint Livre, Christ devait pleinement accomplir tout ce qui avait été révélé par le passé. Maintenant, il était dans le besoin d'avoir un corps. Et son Père va lui donner un corps. Et il va prendre ce corps pour le sacrifice. Le sacrifice. Pourquoi? Parce que le Père voulait qu'il puisse avoir un corps dans une obéissance parfaite et par la même obéissance parfaite qu'il puisse aussi accepter plus loin de pouvoir livrer ses corps. Donc, il accepte, il reçoit le corps et par la même acceptation, il peut se sacrifier facilement et se débarrasser de ce corps qu'on lui avait donné. Et c'est pourquoi il va vivre dans une obéissance totale et parfaite, dans une obéissance véritable. Mais maintenant, c'est lui qui entre dans le corps, qui est-il? C'est lui qui vient pour entrer dans le corps.
qui est-il? Il a quelle forme? S'il n'avait pas de corps, il a quelle forme? S'il est venu prendre un corps, c'est qu'il était sans corps, mais il avait quelle forme pour venir prendre le corps? Donc c'était l'Esprit, la parole. Et c'est ce qui est dit par Jean. Nous lisons dans Jean 1. Nous prenons Jean, premier chapitre, et là nous allons voir la forme véritable qu'il avait avant de prendre le corps par obéissance sur la terre pour l'accomplissement de la volonté de son Père. Quelle est la forme qu'il avait? Nous lisons dans Jean 1, 1 et 2. Jean dit, c'est écrit, il le dit clairement, et la chose est clairement donnée. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Voilà. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Voilà. Donc, celui qui est venu dans Hébreu chercher le corps pour faire la volonté de Dieu sur la terre au milieu des hommes existait déjà. Donc, il avait une certaine forme avant de pouvoir avoir la forme matérielle visible, avant de pouvoir avoir la forme visible, palpable, le corps humain sur la terre au milieu des hommes, c'est qu'il avait une autre forme avant d'apparaître. Et l'apôtre Jean dit, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà, celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Au verset 2, il est dit, il était donc avec Dieu au commencement. Voilà. C'est ça sa forme. Et au verset 14, toujours dans Jean 1, au verset 14, Jean dit, il nous montre, il dit, celui qui est la parole est devenu un homme. Celui qui est la parole est devenu un homme. Et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Voilà. Donc la première forme qu'il avait, c'était la parole. Maintenant, il vient sur la terre, il reçoit un corps, il entre dans un corps. Maintenant, quand il entre dans le corps, il n'entre pas dans le corps pour rien. Il entre dans le corps pour l'accomplissement d'une mission, la réalisation de certains objectifs. Il entre dans le corps pour faire une volonté, pour concrétiser une volonté. Parce que le Père voulait justement quelqu'un qui pouvait obéir, descendre, obéir, avoir un corps, entrer dans le corps et travailler pour sa volonté. Au verset 14, nous relisons. C'est lui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. C'est lui qui est la parole, c'est lui qui est la parole, c'est lui qui est la parole. Donc, dès le départ, Christ n'était que la parole. Toujours dans Jean, au chapitre 14. Jean 14, nous pouvons prendre le verset 9 jusqu'à 11. Il est dit. On peut même commencer par la question. Au verset 8, c'est Philippe qui pose la question. Il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Montre-nous le Père, nous serons satisfaits. Au verset 9, maintenant on répond. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe? Voilà, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Voilà. 10. Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. 11. Croyez-moi, quand je dis je vis dans le Père, et le Père vit en moi, ou du moins croyez à cause de ses œuvres. Voilà. Donc, c'est de la parole. C'est ce qu'il dit là. La parole qui était au commencement, qui existait avant, qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui avait la nature de Dieu. Donc, le maître veut faire voir ici qu'il était la parole, qu'il avait la nature de son Père.
Le maître veut faire voir qu'il était comme son père avant d'avoir le corps sur la terre. Le corps sur la terre, il peut être noir, il peut être blanc, il peut être bleu, il peut être rouge, mais c'est sur la terre. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'expression, la forme, la présentation du corps terrestre. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve dans le corps terrestre. C'est ce qui se trouve dans le corps bleu, dans le corps rouge, dans le corps blanc, dans le corps noir. Parce que lui, dès le départ, c'était simplement une parole. À ce niveau, nous voulons d'abord, avant de continuer, rappeler la prophétie de Siméon. Siméon avait dit, en s'adressant aux parents de Jésus, et ici, quand nous parlons de parents de Jésus, Joseph n'est pas le père physique, c'est un père légal. Le vrai père de Christ, c'est Dieu lui-même. Et Marie a gardé le corps de Christ dans son sein selon la loi naturelle, la loi de Dieu, la parole de Dieu. L'enfant devait rester dans le sein de Marie pendant 9 mois avant de sortir. On ne pouvait pas détruire cela. Mais maintenant, quand Siméon était là dans le temple pour donner la bénédiction, il avait donné une prophétie. Et dans cette prophétie, il avait dit que l'enfant qui était là, dans ce bras, qu'il portait dans ses bras, dans le temple, devant Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, qui était là, cette femme qui était âgée de 84 ans, qui était là, et Siméon, le vieillard qui portait le petit enfant, devant sa mère et devant Joseph. Siméon avait dit, cet enfant va provoquer une chute, premier élément. Deuxièmement, le relèvement de plusieurs en Israël. Troisièmement, ce sera un sujet de controverse. Ou alors, l'épée pourra transpercer l'âme de Marie. Voilà. Ça, c'est la prophétie de Siméon. Mais par rapport à la chute, eh bien, la chute s'est réalisée parce que plus loin, les Juifs vont rejeter Christ. Ils ne vont pas reconnaître la messianité de Christ. Ils vont le rejeter. Ils vont refuser. Ils diront tout de suite, non, nous connaissons ses parents sont ici au milieu de nous, et nous connaissons ses frères, nous connaissons ses sœurs. Bon, c'est quelqu'un que nous connaissons et que nous ne pouvons pas accepter et considérer comme étant le Messie. Ils vont le rejeter. Et c'est ce qui va justement accomplir les paroles de Siméon en rapport avec la chute. Donc ces gens-là se sont retrouvés dans la chute parce qu'ils ont rejeté Christ, ils ne l'ont pas reconnu, ils ont rejeté sa messianité. Alors Dieu va continuer à les aimer à cause de leur père, mais à cause de l'évangile, ils vont devenir ennemis de Dieu. Simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu Christ, ils n'ont pas accepté sa messianité, ils l'ont rejeté et Dieu va les considérer comme étant des gens qui se retrouvent dans la chute. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Christ est un esprit vivifiant qui a reçu un corps sur la terre. Même si ce corps est noir, même si ce corps est blanc, même si ce corps est bleu, même si ce corps est rouge, mais il a reçu un corps sur la terre. Il entre dans un corps pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ce monde. Celui qui entre dans le corps, c'est celui-là qui a beaucoup plus d'importance que le corps qu'il va utiliser sur la terre. Et celui qui entre dans le corps n'a pas de couleur. Il n'a pas de teint de peau. C'est la parole, c'est l'esprit. Il entre dans le corps pour donner la vie. Mais maintenant, comme il entre dans le corps pour donner la vie, la parole, lui, la parole, lui, l'esprit, il entre dans le corps pour faire vivre, pour accomplir la volonté de Dieu dans ce monde. Cette volonté qui a été annoncée, expliquée dans l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus entre dans le corps. Jésus, esprit, entre dans le corps. Jésus, parole, entre dans le corps pour donner la vie. C'est ce qu'il fait. Il entre pour donner la vie. Il est esprit, esprit vivifiant. Maintenant, ceux qui acceptent qu'il est esprit vivifiant seront bénis et relevés. Ceux qui vont rejeter le fait qu'il n'est pas esprit et qu'il ne peut pas donner la vie à n'importe qui, vont se retrouver dans la chute. En d'autres termes,
Il y a des églises aujourd'hui, des serviteurs, qui acceptent le fait que Christ est un esprit vivifiant. Ils sont dans la bénédiction, ils sont dans le relèvement. Mais il y a aussi des églises et des serviteurs qui n'acceptent pas le fait que Christ est un esprit vivifiant. Ils sont dans la chute. Ils sont aussi tombés, comme les Juifs qui avaient rejeté la messianité de Christ et qui avaient été rejetés aussi par Dieu. Mais ce qui est bon avec les Juifs, c'est que Dieu va continuer à aimer les Juifs à cause de leur père. Mais à cause de l'Évangile, ils sont ennemis de Dieu. C'est ce qui se passe. Dieu dit que son Fils est un esprit vivifiant qu'il a envoyé pour faire vivre. Il y a des églises sur la terre aujourd'hui, il y a des serviteurs sur la terre aujourd'hui qui rejettent cela, qui n'acceptent pas cela, qui sont accrochés à la peau, à la couleur de la peau, à la manifestation extérieure. Ils sont dans la chute. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils expliquent, ils sont dans la chute. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce qui apparaît. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. C'est pourquoi quand Christ est apparu, il était dans le besoin d'un corps. On ne lui a pas donné un animal muet. Non, on a donné le corps d'un homme. Et quand il a pris le corps d'un homme, il pouvait maintenant facilement donner la vie aux hommes et permettre à tous ceux-là qui croiraient, qui accepteraient son message, à pouvoir être bénis et se relever. C'est cela. Mais il y a aujourd'hui, nous nous répétons, des églises et des serviteurs qui rejettent cela, qui pensent que c'est la manifestation de la peau ou la couleur de la peau qui a de l'importance par rapport au salut. Non. Christ est venu vivifier le juif, comme nous l'avions dit, le juif païen, c'est-à-dire les juifs hellénisés. Il y a de vrais juifs qui sont dans leurs coutumes, dans la loi, dans leurs coutumes, de vrais juifs. Il y a des juifs hellénisés, c'est-à-dire des juifs païens, qui ont accepté de pouvoir pactiser avec les païens. Ce sont des juifs païens. Mais il y a aussi des païens, c'est-à-dire non juifs physiques, mais qui aiment la loi de Dieu. Les enfants de l'étranger. Voilà, les enfants de l'étranger. Donc, nous disons que Christ, qui est la parole de Dieu, il est venu dans ce monde pour donner la vie, et ceux qui acceptent Christ comme un esprit vivifiant sont bénis, sont dans les relèvements, et ceux-là qui rejettent Christ, qui ne l'acceptent pas comme un esprit vivifiant, sont dans la chute. Ils sont dans la chute. Pourquoi? Eh bien, il y a deux versets que nous allons lire ou relire. Nous prenons d'abord Jean, au chapitre 5, le verset 20 et 21. Jean 5, 20, 21. Qu'est-ce qui est dit là? Jean 5, 20. Il est dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres à faire encore plus grandes que celles-ci et vous en serez étonnés. 21. Car de même que le Père relève les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Nous relisons 21. Jean 5, 21. Écoutez, il est dit, car de même que le Père relève les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Nous voulons relire Jean 5, 21 dans Parole de vie. Jean 5, 21 dans Parole de vie, il est dit, vous allez entendre pourquoi nous relisons là, Jean 5, voilà, nous y sommes, Jean chapitre 5, le verset 21. On nous dit quoi? On nous dit ceci, en effet, le Père réveille le mort, réveille le mort, réveiller le mort, c'est ressusciter, réveille le mort et il leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, si le Père peut ressusciter le mort, c'est-à-dire faire passer les gens de la mort à la vie, faire passer les gens de la mort spirituelle, de la mort spirituelle, de la mort spirituelle à Dieu, à la résurrection, au fait d'être dans la présence de Dieu.
Si le Père fait cela, il est dit que le Fils aussi peut le faire. Et c'est cela donner la vie. Mais maintenant, pour faire cela, Jésus le fait pour le juif païen, pour les païens païens. Pourquoi? Parce que c'est un esprit vivifiant. Il ne va pas choisir pour dire, je vais seulement donner la vie à la peau noire. Non. Ou bien, je vais seulement donner la vie à la peau blanche. Non. Ou bien, je n'ai été envoyé qu'au milieu de peau noire. Non. Il donne la vie. Le Père réveille le mort, ressuscite le mort. C'est-à-dire, il donne la victoire sur la mort spirituelle. Et puis après, il donne la vie. C'est ce qui se passe. Et le Fils fait la même chose. Le Fils aussi fait la même chose. Il ressuscite les morts comme le Père et il donne la vie parce que le Fils aussi est un esprit vivifiant. Est un esprit vivifiant. C'est ça. Mais maintenant, tous ceux-là qui rejettent, qui pensent que les choses ne doivent pas se passer de cette façon-là, eh bien, tous ces gens-là sont dans la chute. En rapport avec la prophétie de Siméon, ils sont dans la chute. Ils sont ennemis de Dieu. À cause de la nature de Christ, ils sont ennemis de Dieu. Ils ne peuvent pas marcher avec Dieu. Dieu ne peut pas les accepter parce qu'ils sont en train justement de changer ce que Dieu a fait. Dans Jean 10, au verset 30, il est dit, « Le Père et moi, nous sommes un. » Pourquoi? Le Père est esprit, le Père est parole, Jésus est esprit, Jésus est parole. Le Père et moi, nous sommes un. Père, esprit, parole, Jésus, parole, esprit. Donc, même nature. Mais maintenant, même nature pour faire quoi? Pas même nature pour dire, nous sommes là seulement pour ceux-là qui ont la couleur noire. Non, non, nous disons non. Ce qu'il fait avec le noir, c'est ce qu'il fait avec le blanc, c'est ce qu'il fait avec le rouge, c'est ce qu'il fait avec le bleu. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui donne la vie. Un esprit qui donne la vie. D'ailleurs, la peau, quand quelqu'un meurt, le corps se détruit. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le corps se détruit, la couleur noire disparaît. Mais l'esprit continuera le travail. Dans la personne, de l'autre côté, l'esprit va continuer le travail. Donc c'est pour dire ceci. Jésus est un esprit vivifiant. Dans Jean chapitre 6, personne n'a le droit de changer la nature de Christ pour justifier quoi que ce soit. Jean 6, 33. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous voyez? Le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voilà, 33, 34. Il lui dira alors, Maître, donne-nous toujours de ces pains-là. 35. Jésus leur déclara, qu'est-ce qu'il va leur dire? Je suis le pain de vie, pain de vie, pain de vie. Pour le noir seulement? Non. Pour les bantous seulement? Non. Non. Et pour les bantous, et pour le noir, et pour le blanc, et pour les païens, parce que c'est un esprit vivifiant. Dieu ne pourra pas se limiter ou respecter les limites fixées, placées par les hommes dans leur conception. Non. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui se battent, qui font tout pour faire voir que c'est seulement pour le noir. D'autres, c'est seulement pour les bantous. Non, non. Nous disons non. Parce que Christ est un esprit vivifiant. Christ, c'est la parole. Et cette parole, même si elle doit passer par le noir, elle doit commencer avec le noir, mais ça ne va pas s'arrêter au milieu de noir. Ça ne va pas s'arrêter au milieu de noir. Même si Jésus était noir, même si Jésus était un esprit dans une peau noire, mais le travail n'était pas seulement pour le noir. Il est allé plus loin parce que c'est un esprit qui est entré pour donner la vie.
C'est un esprit qui est entré pour donner la vie. Et la vie sera donnée selon les limites fixées par Dieu, pas selon les désirs et les intérêts des hommes. Alors, maintenant ici, au verset 35, Jésus leur déclara, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » Voilà. Donc, quand il dit « celui qui vient », mais les Noirs pourront se présenter, les Blancs aussi, les étrangers aussi. Tous ceux-là qui seront dans les besoins d'avoir ce pain, d'avoir ce eau, s'approcheront. Et là, Jésus ne pourra pas dire, moi je n'ai été envoyé que pour le noir, alors les blancs reculez, reculez, ne vous approchez pas. Non, c'est un esprit vivifiant. Ne limitez pas Dieu. C'est un esprit vivifiant, il va laisser tous ces gens s'approcher. Dans Hébreu, nous rentrons dans Hébreu, nous sommes toujours dans français courant, nous rentrons dans Hébreu, au chapitre 4, le verset 12. Hébreu 4, 12, écoutez ce qui est dit. Voilà, nous y sommes, 4, 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu. Et puis, elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Voilà, la parole de Dieu. Très efficace. La parole de Dieu. Très efficace. Et c'est la parole de Dieu qui fait ce boulot-là. Alors, maintenant, cette parole, dans Apocalypse 19. Nous allons dans Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Il est dit quoi? On nous dit ceci. Dans Apocalypse 19, 13. Et voilà, 19, verset 13. On nous dit ceci. Il était vêtu d'un manteau couvert de sang. Vêtu d'un manteau couvert de sang. Voilà. Il s'appelle la parole de Dieu. Il s'appelle la parole de Dieu. Mais maintenant, cette parole de Dieu, elle a quelle couleur? Parce que si vous faites sortir cette parole de l'instrument corps, de ce corps que la parole veut utiliser comme un instrument pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Maintenant, quand vous allez faire sortir cette parole de ce corps-là, maintenant la parole possédera quelle couleur? Elle sera noire, elle sera blanche, elle sera rouge ou elle sera bleue. C'est pourquoi nous disons que Christ est un esprit vivifiant. Christ qui est esprit, qui est la parole, c'est un esprit vivifiant. Il est venu pour donner la vie. Comme le Père ressuscite la mort et donne la vie, Christ aussi, qui a la nature de son Père, s'est approché pour donner la vie aux Juifs païens. Nous différencions le Juif naturel, physique, intègre, des Juifs païens, c'est-à-dire des Juifs hellénisés, des Juifs qui sont devenus membres de la secte appelée secte judéo-chrétienne. Et les païens, c'est-à-dire le vrai non-juif physique. Mais Christ, comme c'est un esprit vivifiant, eh bien, il va donner la vie à toutes ces catégories de personnes. Et c'est la parole. Et c'est ce qui est dit là, au verset 13. Nous pouvons relire Apocalypse 19, 13. On nous dit, il était vêtu d'un manteau couvert de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu noire. Non, il s'appelle la parole de Dieu. Il ne s'appelle pas parole de Dieu bantou. Non, il s'appelle parole de Dieu. Il ne s'appelle pas parole de Dieu noire. Non, non. Il ne s'appelle pas parole de Dieu juif. Non, non. Parole de Dieu, tout court. Maintenant, il peut utiliser un corps. Et dans le corps, il va visiter maintenant les différentes catégories pour les vivifier. C'est ça sa nature. C'est ce qu'il est venu faire. C'est ce qu'il est venu faire, donner la vie comme son Père. Parce que le Père donne la vie, et alors lui aussi est là pour faire la même chose.
Maintenant, dans Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens au chapitre 6, il y a une pensée que nous connaissons qui arrive pour pouvoir montrer. Éphésiens 6, 17. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Voilà. Donc, vous acceptez le salut comme casque, on nous dit, et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Mais c'est cette même parole, dès le départ, c'est sa nature, c'est sa Christ. C'est cette même parole qui vivifie. Et on nous dit ici, et c'est l'apôtre Paul qui nous l'a dit, il dit, et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Donc c'est pour pouvoir vivifier, pas pour tuer, pas pour séparer, pas pour dire non, il est venu seulement pour nous, il est venu seulement pour le noir, il est venu seulement pour telle catégorie. Non, c'est un esprit vivifiant. Il est venu pour faire l'œuvre de Dieu. Et ce travail ne pourra se faire que dans les limites prévues par Dieu, pas selon l'homme, non. Dans les limites de Dieu, là où Dieu voudra bien exprimer sa volonté, eh bien l'Esprit qui est la parole. D'ailleurs, dans Jean 6, dans Jean chapitre 6, nous sommes toujours dans le courant, dans Jean chapitre 6, il est dit, vous allez entendre ce qui est dit dans Jean 6, 63, Jésus parle, qu'est-ce qu'il dit au verset 63? Voilà, le verset 63 est là. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà, Jésus lui-même le dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il est venu pour donner la vie aux Juifs, nous sommes d'accord, aux Juifs païens, nous sommes d'accord, c'est-à-dire aux Juifs hellénisés, même si on nous dit non, il fallait les récupérer, et c'est là Paul est allé, et il est allé les récupérer, ce sont toujours les Juifs, d'accord, mais ça ne s'arrête pas là. Le même esprit fera le travail auprès de païens, auprès de païens, c'est-à-dire le vrai païen. Comme c'est dit dans Jean 12. Dans Jean 12, nous allons voir le verset 20. Écoutez, il est dit, verset 20, quelques Grecs qui se trouvaient parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent, « Maître, nous désirons voir Jésus. » Voilà. Maintenant, on va nous dire, oh non, les Grecs là, oh non, ce sont des Juifs. On les appelait Grecs parce qu'ils avaient changé de coutume. Oh, et ce sont toujours les Juifs. D'accord. D'accord, nous sommes d'accord. Mais le problème est celui-ci. Est-ce que ça va s'arrêter là? Non, ça ne peut pas s'arrêter là parce que Christ est un esprit vivifiant. Il a donné la vie aux Juifs, le vrai Juif physique, le Juif hellénisé, et puis aux païens. Dans Matthieu 15, nous prenons Matthieu, chapitre 15. Si nous prenons Matthieu 15, nous sommes toujours dans le courant. Matthieu 15. Et si nous prenons le verset 24, Matthieu 15, 24, il est dit, voilà, Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Ah, vous voyez, a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais dans Romains 1, 16, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'est-ce qui est dit dans Romains 1, au verset 16? Qu'est-ce qui est dit? Là, maintenant, Paul montre que Christ, qui est un esprit vivifiant, va maintenant dépasser les limites.
brebis perdues de la maison d'Israël, nous sommes d'accord. C'était pour les récupérer, nous sommes d'accord. C'est vrai. Le travail a été fait, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Parce que Christ est un esprit vivifiant. C'est ça sa nature. Si il ne pouvait s'arrêter qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, ce serait de l'injustice de la part de Dieu. De l'injustice de la part de Dieu. Romains 1, au verset 16, il est dit, « C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. » Pour sauver tous ceux qui croient. Pour sauver tous ceux qui croient. Vous voyez? Maintenant, Paul ajoute, le juif d'abord, mais aussi les non-juifs. Ah, on dit, voilà, les non-juifs là, ce sont toujours les mêmes juifs qui avaient abandonné les lois et coutumes. Et ils sont partis, ils ont embrassé les lois et coutumes des nations. Et c'est pourquoi ici on les appelle non-juifs. Ce ne sont pas des non-juifs physiques. Nous sommes d'accord. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Donc les juifs d'abord, ils vont recevoir la vie. Les non-juifs recevront aussi la vie. Même les juifs hellénisés qui avaient abandonné les lois et leurs coutumes là, ils sont partis, ils se sont paganisés, ils sont d'accord, on va les récupérer. Ils vont aussi recevoir la vie. Mais après tout ça, on va aussi aller auprès de païens, c'est-à-dire de non-juifs physiques qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Ils entendront aussi parler de Christ pour pouvoir donner leur vie à Christ. Alors, maintenant, dans Acte 1, nous voulons terminer dans Acte 1 au verset 6. Non, Acte 6, 1 plutôt, nous inversons. Acte 6, 1, écoutez, qu'est-ce qui est dit là? En ce temps-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les croyants des langues grecques, voilà, les croyants des langues grecques, se plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu, Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Vous voyez, on nous donne le croyant des langues grecques et ceux qui parlaient l'hébreu, d'eux. Ah, on va dire, non, ce sont toujours les mêmes personnes, ce sont toujours les mêmes juifs qui avaient, d'accord. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait que Christ est un esprit vivifiant qui était venu pour pouvoir donner la vie aux différentes catégories sur la terre selon le plan et la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.